Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous montrer comment créer ce type d'effet de texte que je ne saurais mieux décrire qu'en vous le montrant. Donc, vous l'avez sous les yeux et je vais vous montrer comment reproduire ça. Donc, je vais créer un nouveau document. On va le faire, admettons, de 1280 par 720 pixels, mais vous pouvez prendre les dimensions que vous voulez. Le reste, je le laisse tel quel. Je vous laisserai reprendre mes réglages si vous le souhaitez en faisant pause pour voir tout ce que j'ai mis, mais sinon je vais faire créer. Et tout de suite, je vais venir prendre ici mon outil pot de peinture. Je vais prendre ici du bleu, je trouvais que cette couleur-là fonctionnait bien. Donc le code hexadécimal c'est 303 FE4. Je fais OK, un petit clic pour avoir mon fond. Je vais réintervertir les couleurs, je vais remettre du jaune en premier plan et je vais écrire le mot que je souhaite. Donc en l'occurrence ici, je vais écrire outline. La couleur que j'ai sélectionnée, c'est du jaune, c'est du F3, donc F3, F0, 5E. Donc je vais faire OK. Et je vais ouvrir le panneau caractère. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans Fenêtre et vous cliquez sur caractère ici pour l'ouvrir. La typo que j'ai choisie, c'est du HWT Gothic Round. C'est une typo qui fait partie des typos d'Adobe en fait, que j'ai récupéré sur le site Adobe Font. Vous pouvez prendre la typo de votre choix. Ici, je vais prendre celle-ci. Je vais juste la mettre en majuscule et je vais faire Command T ou Ctrl T sur PC pour l'agrandir. Et on va la mettre à peu près comme ça. Voilà, grâce au repère, je vois que je suis centré. Si jamais vous n'êtes pas centré, vous pouvez faire sinon Command A ou Ctrl A sur PC. Et avec l'outil de déplacement actif, eh bien, on peut cliquer sur ces petites icônes ici qui nous permettent de centrer le texte. Et je vais faire Command D pour désélectionner. Ensuite, je vais faire Command J ou Ctrl J sur PC pour dupliquer mon calque de texte. Et celui qui est au-dessus, donc je vais le mettre au-dessus et je maintiens Shift enfoncé, ça m'évite de le décaler de gauche à droite, je le déplace sur un seul axe. Donc je le mets en haut comme ça. Je vais ici baisser, alors non pas l'opacité mais le fond. Voilà. Et ensuite, je vais aller ici dans les options de fusion et je vais lui mettre un contour. Donc je choisis contour. Ici, au niveau de la couleur, on reprend la même que le jaune ici, donc on peut utiliser la pipette pour le rééchantillonner. Je fais OK, on va se mettre en centre. Je mets quelque chose d'assez épais, donc après selon la typo ou selon la taille de votre texte, vous serez amené à ajuster ça. Mais je vais faire à vue d'œil, on va se mettre sur... je vais laisser sur 6, ce sera très bien. Tout le reste, je laisse par défaut, mode de fusion normal et opacité à 100%. Je fais OK. Et ensuite, donc, on va faire disparaître une certaine partie. Le truc, c'est qu'on pourrait faire disparaître avec un masque de fusion, mais si je crée un masque de fusion et que, donc, pour ça, je vais prendre une sélection, donc je prends l'outil rectangle de sélection, admettons que je ne veuille afficher que cette partie-là, et que je crée, hop là, un masque de fusion sur mon calque, on voit que ça me laisse un trait ici, et je ne veux pas garder ce trait. Donc, l'astuce pour ne pas le conserver, en fait, ça va être de créer un groupe. Donc, je crée un groupe que je vais appeler, voilà, outline 1. Je vais glisser ma copie à l'intérieur et en fait c'est sur la vignette du groupe ici, donc je peux le réduire ce qui est à l'intérieur, c'est sur la vignette, enfin c'est sur le groupe lui-même que je vais mettre un masque de fusion. Donc là je répète l'opération, je prends mon outil rectangle de sélection, je vais aller à peu près jusqu'ici et je crée un masque de fusion. Et là on voit que j'ai pas la barre qui est gardée et maintenant je peux le baisser, je maintiens Shift enfoncé toujours pour déplacer sur un seul axe, comme ça je suis sûr que c'est bien mis et je peux utiliser les flèches du clavier au bas pour le placer à peu près correctement et je vais encore une fois le dupliquer, Command J ou Ctrl J sur PC, je maintiens Shift enfoncé et je le remets à peu près voilà comme ça. Donc là on a fait le haut et maintenant on va faire le bas, donc Command J encore une fois pour dupliquer ou Ctrl J sur PC, là on va remettre notre texte ici en maintenant Shift encore une fois. Là on va faire un clic droit et on va supprimer le masque de fusion et je vais prendre en fait mon rectangle et je vais simplement en refaire un autre. Alors on va se mettre à peu près ici. Si jamais je suis mal positionné, je peux utiliser les flèches du clavier pour le mettre à peu près correctement. Et je vais créer le masque de fusion. Je reprends, j'appuie sur V pour reprendre mon outil de déplacement. Je maintiens Shift enfoncé en même temps que je déplace vers le haut. Voilà. Et je fais Command J encore une fois ou Ctrl J sur PC pour dupliquer. Et on a notre effet qui est terminé. Donc voilà, ça c'est un effet qui est assez à la mode, je trouve, en ce moment, et qui fonctionne plutôt bien pour faire des gros titres.
Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Et j'en profite aussi pour vous rappeler que j'ai créé une formation offerte de 3 heures pour vous apprendre les bases de Photoshop. La formation est gratuite. Donc si vous voulez la rejoindre et la suivre, eh bien vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Sur ce, moi je vous dis à bientôt.